parler sur un thème, le temple de Salomon. Et dans le temple de Salomon, nous avons compris, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit que, Frère Baptiste, que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les enfants, que l'Esprit de Dieu habite en vous dans le nom puissant de Jésus. Tout enfant qui est ici, quiconque se lèvera, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit où, que ce soit ici pour vous déranger, qu'il soit frappé par le nom puissant de Jésus. Ah, aujourd'hui, je vais vous voir là-bas. Aujourd'hui, je suis venu pour vous. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi les enfants recevaient la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mon frère David, là où tu es, sache que tu es le temple de Dieu vivant. Et que Dieu habite en toi. Vas-y, regarde ton cœur, frère David. Regarde bien ton cœur. Est-ce que tu as vu Dieu? Voilà. Et si Dieu avait construit l'autre fois les temples, et aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans ces temples-là, mais Dieu habite dans le cœur des croyants. Et la Bible nous dit que dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, la Bible dit que les yeux et les oreilles de l'Éternel étaient désormais, et aujourd'hui nous allons parler directement sur les oreilles de Dieu. Je n'avais pas compris. À chaque fois que j'ai pris la parole, je voulais parler sur les oreilles de Dieu. Et j'arrivais pas, l'air est déjà passé. Et après, j'ai su compris. Le dimanche, on a fini de prier. Le dimanche, on finit ici. J'arrive à la maison, j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à parler, tout ça, je disais, Seigneur, pourquoi à chaque fois quand je vais parler sur les oreilles, mais je ne parle pas. Du coup, un moment, Dieu est bon. Il y avait une pensée que je n'avais pas dans ma tête. Du coup, boum, le Seigneur me l'a donné. J'ai commencé à crier à la maison. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a parlé. Écoutez cela, écoutez cela. C'est comme ça là, vous savez, il ne faut, j'ouvre une parenthèse, il ne faut jamais laisser les enfants à la maison. Vous savez, tout ce que j'ai dit ici, quand j'arrive à la maison, mes enfants me posent des questions. Ils connaissent tous mes termes. C'est comme ça là. Il y a ma fille Cynthia et l'autre Jatalia. Ils voulaient tout prix savoir c'est quoi les oreilles de l'Éternel. Ils ont commencé à chercher tous les trois. C'est quoi les oreilles de l'Éternel? Ce que j'ai aimé écouter. Ce que j'ai aimé, il y a Cynthia qui allait jusqu'à sur l'Internet. Il est allé taper les oreilles de l'Éternel. J'étais dans la joie, j'ai dit, tu as bien fait de chercher les oreilles de l'Éternel sur l'ordinateur. J'ai aimé. J'ai dit, voilà. À des fois, c'est très bien. Écoutez maintenant qu'elle dit la Bible sur les oreilles de l'Éternel par rapport à Google. Je lui dis, faites les captures de l'écran, envoyez-les-moi. Frère Baptiste, faites-nous la lecture. Voilà pourquoi quand nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Même pour nous les prédicateurs. Quand tu prépares l'enseignement, n'allez pas chercher sur le dictionnaire, n'allez pas chercher sur l'internet, sinon on va vous dire autre chose. Mais terre à terre, ça peut sembler, mais la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que nous disons, la parole de Dieu, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Un serviteur de Dieu, quand tu prépares un enseignement, tu vas poser la question, Seigneur, quelle est ta volonté? N'est-ce pas que toi tu as dit quel est le serviteur fidèle et bon que tu as placé devant l'assemblée pour donner la nourriture au moment convenable? Donc ça veut tout simplement dire un serviteur de Dieu doit être celui qui reçoit la parole de Dieu au moment voulu pour les transmettre à l'église. Voilà pourquoi l'église, quand il écoute, il dit Amen sans que personne demande de dire Amen. Allez-y, papa. Juste le premier paragraphe. Dans un sens religieux, mystique. Nous ne sommes pas des religieux, nous. La religion, c'est des hommes.
C'est comme pour m'achoquer les uns. Nulle part Dieu a dit dans la Bible que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mais si vous allez dans l'Acte des Apôtres, on a vu les gens parler comme Jésus, agir comme Jésus. Ce sont les païens qui ont dit que vous êtes des chrétiens. Mais Dieu n'a jamais dit que nous sommes des chrétiens. Mais Dieu a dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est un mot qui est venu des païens. Les païens disaient aux enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens. Donc, c'est comme si, excusez-moi pour l'expression, c'est comme si on nous disait, vous êtes des chrétiens. En fait, c'était une expression pour diminuer, on dirait, la vraie sens du mot. Hein, ça veut tout simplement dire, vous êtes des pommadiers. Donc, les gens, on a le pommade d'Alizé, on ne voit pas, on est en train de suivre une secte qui est le Jésus. Voilà pourquoi vous êtes des chrétiens. Vous êtes des aveugles. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Dieu lui-même, il n'a jamais dit que bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes des chrétiens. Nous savons que tout disciple accompli est comme son maître. Appelle-moi un saint homme, et je dirais oui, parce que nous sommes des saints. Allez-y. Maintenant, regardez, ça c'est des religieux. Voilà pourquoi n'allez pas sur l'internet chercher des choses de Dieu dans la Bible. Même un serviteur de Dieu, quand tu prépares ton enseignement, tu vas aller sur YouTube, Google, tu vas taper un mot pour te donner tous les versets. Et quand tu vas commencer à prier, à nous parler, tu vas suivre les versets comme on l'a expliqué maintenant. Allez-y. Dans un sens religieux ou mystique, cela peut désigner... Dans ce sens religieux ou mystique. Cela peut désigner le fait que Dieu entend tout. Dieu entend tout. Ok, oui, nous savons que Dieu entend tout. Rien ne lui échappe. Oui, c'est vrai. Car il est omniscient et omniprésent. Bon, c'est trop. Après, on va papa, arrête-toi d'abord là-bas. C'est trop, mais j'ai aimé tout ce qu'ils ont dit là-bas. C'est faux, archi faux. Il y a des choses qu'ils ont dit, ils sont venus à peu près par rapport à ce que je vais dire. Mais je me suis dit que j'ai félicité les enfants, j'ai dit c'est très bien. Vous avez bien fait de chercher, c'est très bien. Papa, assis-toi. Maintenant, regardez, nous allons parler maintenant sur les oreilles de Dieu. Quand nous parlons sur les oreilles de Dieu, ok. Comprenez que j'avais dit Dieu est esprit. Tout ce qui vit auprès de lui est esprit. Mais Dieu, pour nous expliquer sa façon d'agir, sa façon de faire les choses, il va utiliser le langage céleste pour nous expliquer, pardon, le langage terrestre pour nous expliquer les choses célestes. Voilà pourquoi la Bible dit la nature elle-même. Donc ça veut tout simplement dire que nous sommes dans le monde, nous voyons la nature. Voilà pourquoi Dieu va utiliser ces choses-là pour nous expliquer. La Bible va dire que les oreilles de Dieu. Ok, si nous disons les oreilles de Dieu, ça veut dire que Dieu a des oreilles comme nous. Quand est-ce que Dieu a apporté les oreilles humaines? Ça, nous le savons. En entrant dans le monde, Dieu a pris le corps qu'on appelle Jésus. Parce que dans cet évangile, nous expliquons les choses. Jésus, c'est le fils de Marie. L'esprit qui était en Jésus ne meurt point, c'est Dieu. Maintenant, nous associons au nom puissant de Jésus. Ça veut tout simplement dire que nous associons Père, Fils et le Saint-Esprit unis en un seul homme. Parce que c'est la même personne. Chez nous, nous ne croyons pas sur la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est la même personne. Voilà pourquoi nous disons Jésus, tout court, c'est le Fils de Marie, c'est l'enveloppe. Et le courrier qui était dans l'enveloppe, c'était Dieu. Voilà pourquoi nous disons que l'enveloppe qui était Jésus, c'est dans Jésus qu'on avait marqué l'adresse du courrier qui était dedans. Or, qu'une lettre qu'on a mis dans une enveloppe, le plus important, c'est le courrier. Vers nous allons. 2 Chroniques chapitre 16, verset 15 à 16. 2 Chroniques chapitre 7, verset 15 à 16, la Bible dit: mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ok.
Et mes oreilles, merci papa, et mes oreilles sera attentif dans la prière faite à ses lieux. Donc ça veut tout simplement dire, partout là où on parle de Dieu, si réellement que vous êtes des enfants de Dieu, parce que nous allons comprendre qu'il y a des endroits où les gens parlent de Dieu, mais Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont vous dire, ah, la Bible dit ceci, là où est rassemblé 2 ou 3 personnes au nom de Dieu, il est là. Fausse interprétation. Les occultistes, s'ils sont 3, ils lisent aussi la Bible. Ils sont 2 ou 3, quand ils vont commencer à parler, les gens vont dire, ah, Dieu est là. Si vous allez dans l'Internet, l'Internet va vous dire, mais oui, Dieu a dit là où est rassemblé 2 personnes ou 3, Dieu est là. Mais nous disons non. Ce n'est pas ça l'explication. Vous avez l'explication. La Bible veut tout simplement dire, là où il y a Moïse, là où il y a les prophètes, là où il y a la grâce, Dieu est là. Les 3 personnes, c'est la loi, les témoignages et c'est ces 3-là. Voilà pourquoi il dit là où il y a 2 ou 3, il s'agit des personnes. Près des personnes, c'est la loi. Deuxième personne, les prophètes. Et puis la grâce. Parce que c'est la parole. Donc ça veut tout simplement dire que là où il y a 2 ou 3 personnes, si tu les gardes comme ça dans la doctrine, nous allons dire, nous allons sortir d'ici. Et nous allons massacrer à quelqu'un comme on dit, on va lui tomber, on va parler mal de quelqu'un et nous allons voir si Dieu sera là. Donc c'est là où il y a la parole. Et Dieu maintenant va dire, désormais mes oreilles à moi sera là. Ok. Sans retenir longtemps, c'est quoi en réalité les oreilles de Dieu? Vous le savez. Les oreilles de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les oreilles de Dieu est dans vous. Ne c'est pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La Bible dit dans le livre des psalmistes, les pensées n'est pas encore dans mon cœur, mais ô Éternel, tu les connais déjà. Et tu les connais comment? Par son esprit. En réalité, quand tu pries, ce n'est pas toi qui pries, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Et Dieu écoute que son esprit à lui qui est en toi. C'est ça les oreilles. Donc tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu n'écoute pas ta prière. Parce que Dieu ne fait pas de toi tout son temple. Tu es celui qui marche dans les péchés. Dieu ne t'écoute pas. Tu es celui qui est dans la sorcellerie. Dieu ne va jamais t'écouter. Tu es celui qui est dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges. Dieu ne va jamais t'écouter. Même si tu te mets à genoux, d'ailleurs, quand tu vas multiplier les prières du Seigneur, tu vas inciter la colère de Dieu. Est-ce que vous savez qu'un pécheur non converti, quand il prie, il est en train d'inciter la colère de Dieu? Voilà pourquoi dans l'évangile, nous disons que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Mais nous trébuchons. Entre péché et trébucher, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, quand il trébuche, il regrette. Il demande pardon. Mais les diables, les enfants du diable, ils sont déjà dans les péchés. Ils ne regrettent pas. Parce qu'ils vivent dans les péchés. Voilà pourquoi nous disons que l'Église mène une vie de sanctification jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Cherchez la paix et la justice sans lesquelles les personnes. Mais ce sont des païens qui ne cherchent pas la paix. Les païens ont l'épée pour disperser, mais ils n'ont pas l'épée, la paix. Nous sommes les fils de la paix. Voilà pourquoi, lorsque nous nous voyons, nous disons Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous. Et en ce moment-là, si la personne qui est en train de te dire que la paix du Seigneur soit avec toi, si la personne a l'enfant Jésus dans son ventre, ça veut tout simplement dire quand il va dire que la paix du Seigneur soit avec toi.
tu vas sentir la rencontre de Marie et sa parente Élisabeth. Mais il peut t'arriver que tu salues quelqu'un, que la paix du Seigneur soit avec toi. La parole qui sort dans ta bouche, si la personne n'est pas dans le Seigneur, à ce moment-là, les choses vont se passer. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà. Alors, nous devons comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle les attributs de Dieu. La Bible dit, Dieu, il est omniscience, il est omniprésent, il est omni. Ça veut tout simplement dire la omniscience de Dieu. Il connaît tout. C'est ça les oreilles de Dieu. L'omniscience de Dieu. Amen. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, nous sommes ici, mais s'il y a quelqu'un qui est derrière cette mire, même si nous n'allons pas écouter ce qu'il est en train de dire, mais Dieu écoute. Écoutez ça, il y a tellement beaucoup de versets, mais aujourd'hui je ne vais pas parler beaucoup parce qu'après on a une réunion dans l'ensemble, tout le monde. J'étais en train de dire, est-ce que je vais parler de ça? Est-ce que je vais parler de ça? Est-ce que je vais parler de ça? Écoutez, je vais sauter, je vais aller vite. La Bible dit dans une ville, il y avait un combat, dans une ville, les gens se sont réunis. Ils ont arrêté leur programme, comment combattre, tout. Mais il y avait un prophète à Dothan. Il n'était pas là, mais il était au courant de tout ce qui s'est passé de l'autre côté. Et il a mis leur projet, il a détruit. On est venu voir le roi, on a dit au roi, le roi était irrité, mais c'est qui les traite parmi nous qui nous a trahis. C'est comme ça qu'on lui dit, à Dothan, il y a un prophète, même s'il n'est pas là, mais il écoute. Nous disons que ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Mais là où tu ne peux pas arriver, sache que l'Esprit de Dieu peut y aller. Même dans le tombe, même là où on a enterré, soi-disant, on a pris ton vêtement à toi, on l'a lié avec des choses. Ils ont talé sur un baobab, on a creusé le baobab, on a mis dedans, on a fermé. Si tu cries au nom de Jésus, le baobab là, il va se couper, va tomber, et toi. Est-ce qu'il plaise à Dieu? Écoutez ça, qu'il plaise à Dieu. Qu'on a pris une de tes vêtements, on a fait je ne sais pas quoi, on a mis sur je ne sais pas quoi, sur une tombe, sur de l'eau, sur une bouteille ou quoi que ce soit. Et quand toi tu vas prier, ne t'étonne pas que Dieu te délivre. Et quand tu seras délivré, la personne qui te fait ça, il va aller garder, c'est sûrement la bouteille est cassée ou il y a quelque chose. Et quand il va aller, il va trouver la bouteille est toujours là fermée. Ce qu'il avait fait est toujours dedans. Mais toi tu es délivré. Qu'est-ce qu'il t'a délivré? À ce moment, il sera tourné. Mais je lui vois, il est encore dedans. Oh, que ce n'est pas toi qui es dedans. C'est lui-même qui est dedans. C'est comme quelqu'un qui est allé voir un féticheur, un marabout, pour avoir de l'argent. Vous savez quoi? Le marabout lui dit, tu veux devenir millionnaire? Donne-moi ton père. La personne va dire, mon père, parce que le féticheur, il demande que la personne qui est plus cher dans ta famille. Quand toi tu vas dire non, je ne peux pas donner mon père. Non. Et qu'est-ce que la personne va faire? Bon, si je rentre comme ça, là, mon père va mourir. Et quand le féticheur va lui dire, partout là où ton père va marcher, toi tu prends les sables de ses pieds. Et quand le féticheur va marcher, la personne va prendre les sables du féticheur, va donner encore au féticheur. Ça c'est mon père. Et le féticheur quand il va travailler, or il est en train de tuer lui-même. C'est ça en réalité. Un diable, il a fait des gris-gris, soi-disant tu es dedans. Le Seigneur t'a déjà délivré, mais il laisse quand même la chose être là. Et lui, quand il va venir voir, il croit que toi tu es dedans. Ok, ce n'est pas toi, mais c'est lui-même. Bienvenue dans le Seigneur, dans ta vie à toi, même si tu n'es pas là, partout là où on fait des je ne sais pas quoi, sache-le que le Saint-Esprit, dans ma langue on dit, dans ma langue, moi, dans ma patois, moi on dit le Saint-Esprit c'est la personne le plus soni de l'éternité. Hein? Soni de l'éternité. Le plus calomniateur, médisance. Parce que l'omniscience de Dieu, écoutez, il est partout à la fois.
Pourquoi? Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'omniscience de Dieu. Les oreilles de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Voilà pourquoi nous avons dit que la parole n'est pas encore montée dans mon cœur, mais Dieu connaît déjà. Et lorsque nous prions, nous répétons des paroles. En réalité, Dieu connaît déjà. Dieu sait. Allez-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a tout révélé. Car l'Esprit de Dieu sonne tout. Mais l'Esprit ne sonne pas les cœurs des païens. Ah, je regrette beaucoup s'il y a les païens parmi nous. S'il y a des gens non convertis, sachez que vous passez votre temps pour rien du tout. Passez votre temps pour rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu en vous. Avoir Dieu dans sa vie, c'est quelque chose de très, très important. Surtout dans les siècles présents. Nous, dans cet évangile, nous disons la vérité. Nous savons que nous allons partir à bientôt. Nous allons rentrer dans notre cité des mers. Pour ceux qui sont dans les phobies, souvenez-vous, humainement parlant, avant 2040. Humainement parlant, avant 2040 ou entre 2040 et quelques, qu'il plaise à Dieu, parce que Esaïe dit, les justes sont enlevés, mais il les prend en garde. Or, qu'un autre enlèvement, quand il quitte ce monde, c'est que les gens appellent la mort. C'est là où j'avais dit le vendredi, bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans le péché, tu es dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans les mensonges, regarde ce qui arrive. Le vendredi, je vous avais parlé d'une sœur. Une sœur a quitté sa maison. Elle est allée travailler. Arrivant au travail, elle prend le RRD. Elle arrive à la gare du Nord, elle tombe. Cette sœur-là tombe. Mais son mari était à la maison. Son mari attendait que sa femme va rentrer. Et la sœur-là, quand elle est tombée, elle a vu quitter son corps. Elle a vu son corps et par terre entouré par les gens à la gare. Et il y avait un pasteur de Bitoulou qui a commencé à prier. Donc, ça veut tout simplement dire, si le Seigneur avait permis que cette sœur-là puisse voir cela, parce que Dieu voulait lui parler. Amen. Mais toi qui es là, écoutez-moi, je te dis, les jours où ces choses vont arriver, vous savez, si tu es dans les péchés, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas faire tout et rentrer dans ton corps parce que tu es dans les péchés. Et tu n'arriveras plus. Le Seigneur va mettre des barrières. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous avons lu autrefois, dans le livre de Luc, n'est-ce pas? On nous parle de l'homme riche et Lazare. Ah, ça c'est mon enseignement qui va venir. L'homme riche et Lazare. Vous savez, la Bible cite Lazare parce que Dieu connaissait Lazare. Mais l'autre, on appelle l'homme riche sans citer son nom parce que Dieu ne lui connaît pas. Mais you, toi, vous qui t'a dit, Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Tu es le fils, les filles d'Abraham. Voilà pourquoi nous dormons ensemble tous. Ne vous inquiétez pas, même si toi tu es chez toi, mais nous dormons tous dans le poitrine de Jésus. Et c'est lui qui dort sur le poitrine de Jésus. Il y a que lui qui connaît le bâtiment du cœur de Jésus. Or, le bâtiment du cœur de Jésus, c'est le tonnerre. Quand ça boum, boum. Pourquoi rester encore dans les péchés? Parce que si tu vas mourir, tu vas aller en enfer. La Bible dit, Lazare est mort. Et l'homme riche aussi est mort. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que Lazare, quand il est mort, quand son esprit, quand son âme a quitté son corps, il a vu la multitude des anges qui sont venus lui chercher. Tout enfant de Dieu, quand il meurt, la multitude des anges vient lui chercher. Tu ne vas pas faire une minute, ni quelque. Juste quand tu quittes, déjà tu vas voir la multitude des anges sont venus te chercher. Mais si tu meurs, une minute, il n'y a pas les anges. Ah, commence déjà à t'inquiéter. Commence déjà à t'inquiéter. Parce que tu vas voir les gens qui vont venir avec des flèches, des lances. Ils vont te rappeler que toi, tu nous appartiens. Et quand tu vas dire non, 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 je ne vous appartiens pas, ils vont dire que non, tu as quelque chose à nous. La Bible dit le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui à moi. Si le diable n'a pas réclamé Jésus, mais il a réclamé Moïse parce qu'il y avait la colère à Moïse.
Tes œuvres à toi va te réclamer. Si tu es quelqu'un de mensonges, tu es sorcier, le jour où tu vas quitter ton corps, c'est ce qu'on appelle la mort, le diable va venir te réclamer. Tu vas partir. Mais de l'autre côté, toi qui as vaincu le monde, comme le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations et des tribulations. Mais prenez courage, car advienne que pourra même les tribulations, même les problèmes, quand on est en train de calomnier sur toi, quand tout le monde soit disant réussit, mais toi tu ne réussis pas. Mais toi, tu vas toujours chanter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. À ce moment-là, quand tu vas, soi-disant, mourir, ceux qui sont en vie vont commencer à pleurer ton corps physique. C'est comme ça que j'avais dit le vendredi. Nous, dans notre là où je suis venu, du Cameroun, dans notre pays, le Cameroun, les gens, quand ils pleurent, ils posent des questions à la mort, au corps qui est décédé. Au monde à Guinée, qu'est-ce que tu as vu? Mais de l'autre côté, c'est les anges qui vont te recevoir. Vous savez pourquoi les anges vont te recevoir? Vous savez pourquoi? Regardez ce que les anges vont chanter avec toi. Jésus, par ton sang précieux, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanche que la neige. Pourquoi? Parce que nous mangeons l'agneau. Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu c'est un sorcier? Parce que nous mangeons le corps de Jésus. Nous mangeons le corps de Jésus. Nous sommes les sables de la terre qui a été mélangé avec le sang. Attention! Et vous les sorciers, vous êtes les marabouts, vous êtes les poussières de la terre. Voici pourquoi le Seigneur nous a donné l'autorité, la puissance de marcher sur vous, de vous écraser. Je vous écrase au nom de Jésus. Et les oreilles de Dieu n'est pas en vous. Mais vous avez les oreilles du diable. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible dit, relisez-le-moi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a Dieu qui sonne les cœurs. Allez-y. Dieu nous les a révélés. Il nous a révélé quoi? Il nous a révélé sa puissance, sa présence. Allez-y. Car l'esprit sonde tout. Car l'esprit sonde tout. Si tu as l'esprit de diable, c'est l'esprit de diable qui sonde ton cœur. Allez-y. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Écoutez, nous disons dans cet évangile. Même si Jonas dans la ventre dit poisson. Regardez les oreilles de Dieu. J'ai aimé Jonas chapitre 2. J'étais en train de lire encore ce matin avant de venir. J'ai aimé votre dedans. Écoutez. La Bible dit Jonas était dans une ventre de poisson. Et la Bible dit il était où? Dans les abîmes. Quand la Bible parle de l'abîme c'est où? L'abîme c'est dans les profondeurs, les sous-sols de l'eau. Vous savez, prenons par exemple l'océan. Hein? Si l'océan se termine ici, la terre, et quand tu entres, les places, c'est là où il y a l'abîme. C'est ça, bibliquement parlant. C'est ça l'abîme. Donc ça veut dire que Jonas a été abruti, il est descendu dans les abîmes, dans les séjours des morts. C'est Jonas qui a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est Jonas qui l'a dit. Amen. Il était là-bas. Lisez ce verset-là, vous allez comprendre. Il a prié, mais Dieu l'a sorti de là. La Bible dit que Jonas a prié, Dieu écouta sa prière, il est sorti de là-bas. Ça veut dire que même dans les séjours des morts, les oreilles de Dieu étaient là-bas. Amen. Mais sauf qu'un enfant de Dieu ne va plus dans les séjours des morts. La dernière personne qui est allée, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Pour accomplir un but.
Ça veut dire que Dieu sonne tous les cœurs. Même dans ta maison, là où tu es, t'inquiète pas. Ton mari est en train de préparer un projet. Mais Dieu est capable de voir et de te le révéler. Ta femme est en train de préparer quelque chose de mauvais contre toi. Dieu qui sonne le cœur, il est capable d'écouter et pour te le révéler. Pourquoi? La Bible dit que rien ne peut se faire que sans que Dieu le révèle à ses serviteurs. Tu es le serviteur et servante de Dieu aussi. Psaume chapitre 139, verset 23. Psaume chapitre 139, verset 23, la Bible dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Réalisez s'il vous plaît, papa. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Lisez encore Psaume chapitre 139, verset 4. Allez-y. Psaume 139, verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Écoutez, les oreilles de Dieu. La Bible dit que tu veux parler. Mais avant même que ça monte dans ton cœur ou dans tes pensées pour les sortir, Dieu connaît déjà. Oh Dieu, comment tu les connais? Parce qu'il est omniscient. Il connaît chaque chose. Tu n'as pas encore parlé, mais Dieu connaît déjà. Tu n'as pas encore prié, mais Dieu sait déjà. Qu'est-ce que tu vas prier? Voici bien-aimé le Seigneur. Si nous sommes en Dieu, c'est ça là où j'ai dit la meilleure bénédiction que Dieu nous a donnée, qui ne s'est fait suivre à d'aucun chagrin, c'est le Saint-Esprit. Et dans nos faiblesses maintenant, parce que le Saint-Esprit habite dans nos vies, quand tu es faible, en ce moment-là, Dieu regarde celui qui est en toi. C'est celui-là qui va prier maintenant. Et quand il va commencer à prier en ce moment-là, Dieu va recevoir ta parole à toi. Ce n'est pas toi, mais toi tu es devenu une squelette qui est dirigée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons: je suis le vase de terre entre les mains de beauté. Seigneur, fais-moi de ce que tu veux. Mais toi maintenant, Dieu va te faire de ce qu'il veut. Dieu veut te voir comme son enfant, mais toi tu révises. Tête dire dans le péché. Il mène pas par là. D'ici bientôt, nous allons partir. Mais ceux qui sont dans le péché, ce sont eux qui empêchent d'y aller. C'est comme ça que j'avais dit. Souvenez-vous l'église. C'est comme ça que j'avais dit autrefois. J'ai dit un monsieur qui a travaillé, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Il a compris que le moment de départ est arrivé. Mais tellement il n'était pas dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris tout son argent, il a gaspillé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas partir. Mais celui qui était dans le Seigneur, quand il avait compris que non, avec l'âge que j'ai maintenant, 80 ans, et la maladie que j'ai, je ne peux plus vivre longtemps. Je ne vais pas gaspiller mes biens. Mes enfants, ça c'est votre héritage. Ne payez plus les ordonnances, ni quoi que ce soit. Mettez-moi à la maison. Le moment de partir est venu. Les enfants recevez la bénédiction au nom puissant de Jésus. Les enfants disent non, papa, non, ce n'est pas le moment. Mais ce papa la connaît. Il dit non, l'heure est arrivée. Nous allons lire Psaume chapitre 139, toujours là-bas, 139. J'aime bien parole de vie. Écoutez Louis II ce qu'il dit. Hein? Allez-y papa, lisez Louis II, moi je vais lire. Psaume chapitre 119, verset 4. 139.
Psaume 139, verset 4. Louis II. Version du second. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Car la parole n'est pas encore dans ma langue, ô Éternel, tu les connais déjà. Écoutez maintenant la parole de vie. Lui, il dit ceci. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Ça, le diable n'a pas ça. Cet attribut-là, le diable n'a pas ça. Mais cet attribut-là, le diable a ça par rapport à ses enfants, à lui. Donc, ça veut tout simplement, nous, les enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu. Lorsqu'on fait connaître le désir à Dieu par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, j'ai la victoire. Papa, lisez-moi maintenant. Regardez. Si nous disons que Jésus, vous savez que Jésus, c'est les oreilles de Dieu. Dieu écoute que la prière de Jésus. Jésus va dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Ok. Mais maintenant, regardez. Luc, chapitre 7, verset 36, verset 4. J'ai tellement de choses à dire. Ah là là. Luc 7, verset 36. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Ok, allez-y, écoutez. Et voici une femme pécheresse. Ok, voici une femme pécheresse. Ce que j'aime à cette femme-là, la Bible dit une femme pécheresse, mais aujourd'hui elle n'est plus la femme pécheresse. Bien aimé, nous devons imiter cette personne-là. Allez-y. Qui se trouvait dans la ville. Qui se trouvait dans la ville, dans le monde. La ville, ça veut dire, car Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde. Voilà. Ayant su qu'il était à table. Maintenant, il a compris que Jésus était dans la maison des Zachée. À table en plus. Il a dit non, je ne peux pas rater cette bénédiction. S'il est en train de souper avec lui, moi aussi je vais participer à la table. Et reste ceux qui participent à la table du Seigneur. Allez-y, papa. Dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Pourquoi? Parce que l'église est à l'ère du parfum. Ah, bien aimé le Seigneur. Allez-y, papa. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Mais tu ne peux pas te mettre devant Jésus avec tes péchés. Tu viens toujours derrière. Parce que c'est le Seigneur maintenant qui va te prendre derrière pour te faire passer devant. Mais toi-même, si tu viens te mettre direct devant, tu es ce que la Bible dit. Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, parce que vous prenez des places dans les lieux publics devant. Vous savez, les pharisiens et les sadducéens, quand ils entrent dans les assemblées avec des toges, avec des grandes bibles, à ce moment-là, ils viennent directement le président de la place. Daddy, your place is here. Il s'assoit. Et tout le monde va s'agenouiller devant lui. Avant de prendre la parole, nous avons vu ces choses. Hein? On invite un prédicateur avant de prêcher. Il va d'abord devant le pasteur. Mais nous, avant de prendre la parole, ma sœur, j'ai passé la nuit de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Et j'ai écouté les battements du cœur de Jésus. Et le battement du cœur de Jésus transmet le message. Chaque battement du cœur de Jésus m'a assuré, il me disait, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais toi, tu n'es plus pauvre en esprit, mais tu es riche en esprit. Parce que toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est pauvre en esprit. Ça, c'était la prophétie. Quand la Bible dit, errez, Psaume chapitre 1, hein? Psaume chapitre 1, errez l'homme. Non, non, non. Errez les pauvres en esprit. Ça, c'est Matthieu, la béatitude.
errer les pauvres en esprit. Lorsque le Seigneur a commencé à parler, c'est la béatitude. Quand il dit errer les pauvres en esprit, ça veut tout simplement dire que les disciples ont suivi Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils étaient les pauvres en esprit. Mais lorsqu'ils ont reçu la marque du Saint-Esprit, ils ne sont plus les pauvres. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est pauvre. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il est riche. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur est riche en esprit. Papa, c'était quoi encore le volet? Luc 7, verset 37. Voilà. Et voici une femme pécheresse qui se... Voici une femme pécheresse. Elle arrive. La Bible dit que celui qui est dans le péché, quand il avoue ses péchés, le Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Et maintenant, ce que cette femme va faire, elle va arriver derrière Jésus parce qu'elle avait peur de se mettre devant. Sinon, le Seigneur va lui dire, non, 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 je ne fais pas de toi. Mais or que ce n'était pas dans la pensée du Seigneur. Il n'était pas venu pour condamner, mais il était venu pour sauver. L'état de la condamnation n'est pas encore arrivé. Allez-y. Et se tait derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu peux pleurer tes péchés? Nous, quand nous allons nous prédiquer, nous pleurons nos péchés, hein, maman? Amen. Nous disons, Seigneur, si seulement que je savais, je n'allais pas faire ce que j'ai fait. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Toute personne qui était dans les péchés, dans les occultismes, dans les magies, dans la sorcellerie, lorsque tu es repenti, tu viens dans le Seigneur, ne regrette jamais pourquoi tu es passé par là. Le Seigneur voulait que tu passes par là pour que tu sois délivré, pour que tu puisses haïr ces choses du monde. Le plus grand enfant de Dieu, le plus grand serviteur de Dieu, fille et fils de Dieu, ce sont eux qui étaient dans les péchés, lavés. Ils ont reconnu que nous, nous étions dans le péché. Voilà pourquoi je suis. Si vous croisez un pasteur qui vous dit, moi déjà j'étais saint. Moi-même, quand j'étais païen, je ne faisais pas ça. C'est un orgueilleux. Il veut vous montrer sa sainteté. La personne que nous aimons mieux lire dans la Bible aujourd'hui, que nous suivons, que beaucoup de gens ne l'aiment pas, Paul. Paul n'avait pas honte de dire qu'il était persécuteur de l'Église. Moi, j'ai déjà croisé un homme, lui, il s'est glorifié. Il dit, mais moi, même j'étais. Et nous, les autres, on regarde, on dit, moi, j'y étais. Allez-y, papa. Elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Elle lui mouilla les pieds. Mouillait les pieds de la. Regarde. Cette femme est venue derrière Jésus. Normalement, le Seigneur dit, hein, nous devons laver les pieds des gens. Ça, c'était dans l'ombre. Aujourd'hui, nous lavons les pieds épars. Hein? Mais cette femme va prendre ses larmes et ses cheveux pour laver les pieds de Jésus. Papa, allez-y. Puis il les essuya avec ses cheveux. Puis il les essuya avec ses cheveux. Pourquoi il les essuya avec ses cheveux? Les cheveux de la femme, c'est la gloire. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il a enlevé sa gloire à elle et elle a donné cela à Jésus. Voilà pourquoi tout homme et toute femme qui vient à l'église, tu dois enlever ta royale, ta beauté à toi, ta gloire à toi. Pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, nous disons que je disparais, mais Seigneur, toi tu m'apparais. Je viens jeter mon couronne. Voilà pourquoi nous disons aussi dans la doctrine, chaque femme qui prie, même à la maison, tu dois jeter la voile dans la tête. La Bible ne dit pas couvrir une partie de la tête, mais tu dois jeter la voile. Tu dois cacher toute ta beauté. Et l'homme aussi, quand il vient à l'église, tu dois cacher ta beauté. Ta beauté, c'est quoi? Ton orgueil à toi. Tout ce que tu es. Si tu es un ministre de la parole, tu dois dire, Seigneur, je suis un ministre faible, inutile. Il n'y a que toi qui peux me donner la force. En ce moment-là, tu gardes le gars pastoral, tu vas t'asseoir comme tout le monde là-bas. Voilà pourquoi nous, dans cette assemblée, quand tu viens, tu demandes, il est où le pasteur? Si les gens entrent ici, quand ils verront Papa Jimmy avec une grosse voix, ils vont dire, serrez-moi c'est lui. Serrez-moi c'est lui. Or que le pasteur, il a ni beauté, ni éclat. Il y a un frère à moi que j'aime bien, nous faisons la route ensemble avec lui chaque jour au travail. Nous prenons le train ensemble.
C'est comme ça, là, il me dit, nous étions à la maison, les enfants, on leur posait la question, mais papa, là où on va prier maintenant, qui est le pasteur? Quand on a dit, mais c'est le frère Gauthier, il a dit, oh non, le pasteur, il n'aurait pas avoir. Papa, allez-y. Avec ses cheveux, les Béza et les oignis de parfum. Il est oignis de parfum, vas-y, cours. Les Béza et les oignis de parfum. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même. Ah, écoutez maintenant, nous sommes arrivés là. Regardez les oreilles de Dieu. Hein? Les pharisiens maintenant, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, mais c'est des parfaits là, on peut défendre pour avoir la... Allez-y, papa. Donc, si cet homme était prophète, ils ont commencé à murmurer en eux-mêmes en disant, mais ah, si cet homme est prophète, allez-y. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ils ont commencé comme on dit, le côté on a Jésus, ils ont commencé à calomnier Jésus. Si réellement tu es prophète, il est prophète, il doit savoir qui est cette femme. Il le disait en eux. Il le disait en eux dans leur cœur. Mais les oreilles de Dieu a transpercé leur cœur. Les oreilles de Dieu a écouté. Écoutez maintenant les oreilles de Dieu. Allez-y papa, quelles sont les oreilles de Dieu? Jésus prit la parole. Jésus prit la parole maintenant. L'omniscience, il connaît tout. Même les pensées de ton cœur, il connaît ce que tu es en train de penser à ton cœur. En sortant d'ici, ce que tu vas faire. Dieu le connaît. Allez-y papa. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de réfléchir pour faire du mal à quelqu'un, Dieu te dit, Simon, Simon. Il dit quoi? J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Quel étonnement. Mais nous étions en train de murmurer, mais lui, il a écouté. Ok, c'est pas grave. Maître, parle. Allez-y, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. Bon, merci, nous allons nous arrêter là, faute de temps. Ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu né de nouveau. Un enfant de Dieu dont la Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 et 16, lisons les papas. 1 Corinthiens 3, 16, là où nous allons terminer, faute de temps. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Tous les enfants de Dieu qui est le temple du Saint-Esprit, allez-y. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Merci papa, Arsenal. Tout enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite le corps de chaque enfant de Dieu. Cet esprit-là, c'est ça qui témoigne que réellement je suis en Dieu et Dieu qui est en moi. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois comprendre que tout ce que tu fais, ce n'est pas toi. Toi, en réalité, c'est l'Esprit qui te dirige. Je vous ai parlé ici de la personne qu'on avait reçue. Tout le monde ne voulait pas lui recevoir. Mais moi, connaissant, c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tellement je me connais moi-même, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oh, c'est toi qui dois te convertir. Reçois Jésus dans ta vie. Si tu es là, bien-aimé, dans ce matin, je parle à toutes les personnes. Ah, le ministère aussi, c'est lui qui garde les secrets de tout ton homme, qui va avec dans les tombes, les jours où vous allez enterrer, mais il est parti avec ton secret, et que tu n'as pas écouté cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es celui qui tombe facilement dans les péchés, tu tombes facilement dans les sorcelleries, envoûter les enfants des autres, envoûter la vie des autres, soi-disant. Venez me voir. Venez me voir. Nous allons prier. Et tu ne seras plus là-bas. Parce que nous avons reçu l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi nous disons un serviteur de Dieu doit être puissant. Parce que si tu n'es pas puissant, toi-même tu vas être envoûté. Et toute l'assemblée en philénien. Kuluna. Oh,
Donc la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra nous nuire. Mais, j'allais dire, l'Église, est-ce que vous vous rendez compte? Le Dieu puissant, glorieux, fort dans les combats, riche en beauté. Tout ça c'est pour toi. Tu es malade lorsque tu te lèves. Tu regardes ton corps physique, tu dis, corps, pourquoi tu me déranges? Tu parles à ton corps, tu dis, corps, pourquoi tu me déranges? Il y a des problèmes. Quand tu te lèves, tu parles au problème, tu dis, problème, où est ton aiguillon? Il faut parler à problème, à vos problèmes. C'est ça. Inutile de commencer à chasser la tante. Ah, ma tante, ah, ma grande. Non. Il y a des problèmes. Pourquoi 7000 qui parmi les peuples? Le Seigneur Jésus dans la barque avec les disciples. Regardez. La Bible dit les eaux, c'est les foules des peuples, des nations et des langues. Jésus avec les disciples dans la barque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir. Le corps physique est fatigué. Il y a le vent qui est venu. Tellement que Jésus était dans la barque. Ok, très bien. Les disciples ont fait une bonne chose. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Mais s'ils avaient déjà reçu le don du Saint-Esprit, ils n'allaient pas réveiller Jésus. Ils allaient parler au vent. Mais ils ont reconnu que nous avons le Maître avec nous. Bien-aimé, tout problème dans ta vie, reconnais que le Maître est là et il t'a donné l'autorité. C'est comme ça qu'ils vont réveiller Jésus. Maître, Maître, lève-toi. Nous périssons, Jésus va réveiller. Quand il va réveiller, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des problèmes dans ta vie, comment pries-tu? Dans la prière, tu dois parler au problème. Problème, arrête-toi! Diable, arrête-toi! Maladie, arrête-toi! Tu parles à ton problème. C'est comme cela quand Jésus a prié. J'ouvre une parenthèse. Beaucoup de gens font l'erreur. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, quand il a prié, hein, en réalité, dans cet endroit-là, il n'y avait pas de démons. C'était rien avec les démons. Mais c'était la tempête. C'était en Galilée. Or que Galilée veut tout simplement dire une zone montagneuse. Galilée veut dire rond. Comme c'est une zone montagneuse, et là où il y a des eaux, la mer, les vents aussi traversent par là. Voilà pourquoi Jésus, avec les disciples, quand ils vont passer par là, le vent va commencer à souffler. Ces vents-là ne venaient pas des diables. Mais Jésus, et dans les autres assemblées, on va vous dire que ça venait des diables. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il s'est levé, il a prié, il a calmé cette tempête-là. Voilà pourquoi les disciples ont dit, qui est cet homme, même la nature, lui obéit. C'était la nature. La nature elle-même écoute la voix de Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il a créé la nature. Il a dit, va, c'est moi qui t'ai créé. Arrête-toi. Et toi maintenant dans ta vie, or que tu as l'ADN de Dieu. La Bible dit, Élie était un homme comme nous. Il avait la même nature que nous. Il a suspendu le soleil. Quel genre de nature qu'il avait? La nature de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es là, tu as la nature de Dieu. C'est lui qui osera te toucher. Il verra. J'allais dire comment nous meillons Deus. La main de Dieu, c'est en la tête comment nous meillons. Il verra la main de Dieu dans ta vie. C'est lui qui osera toucher tes enfants, toucher ton mari, toucher ta femme. La main de Dieu. La droite de Dieu. Oh, si la droite de Dieu te gifle, c'est la mort physique. Nous sommes tous debout. Bien aimé, avec cette puissance, avec cette autorité. Ah, aujourd'hui, Dieu est en train de faire ça, quelque chose de très important. Je sais que tu vas prendre des décisions maintenant. Tu vas parler à tous les sujets. Tu vas parler aux problèmes. Vas-y, lève ta voix maintenant. Parle à tous les problèmes. Vas-y. Les enfants, vous allez prier. Les enfants, prient maintenant là où vous êtes. Appelle le nom de Jésus. Dis, Jésus, viens dans ma vie. Allez-y tous les enfants. Commencez à appeler Jésus. Dis, Jésus, viens dans ma vie. Alléluia. Et les parents commencent déjà à parler à tous les problèmes de nos vies, de tous les jours. Tous les problèmes de la vie de tous les jours.
Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allez-y, prie maintenant. Ordonne, tu as la puissance. Tu peux parler à Dieu maintenant. Tous les problèmes, les maladies, dis, maladie, que fais-tu? Arrête-toi au nom puissant de Jésus.